Merci, petit père. Alors, à la une de demain, le match de demain, la météo de demain, le programme de demain, la rubrique nécro de demain. Ah oui, générique. Mirai Nikki est un animé en 26 épisodes sorti entre octobre 2011 et avril 2012, animé par Azraid, aussi connu pour, pas grand chose, qui est aussi l'adaptation du manga du même nom édité par la prestigieuse maison Kadokawa. On parle ici de la seconde et principale œuvre de Sakae Ezono, aussi l'auteur avant ça du très bien accueilli Hanako et autres légendes urbaines, mais aussi du beaucoup plus critiqué Big Order en 2016. Ce dernier passant auprès du public pour un triste recyclage de Mirai Nikki afin de grossièrement reproduire le succès de ce dernier. Bon, Sakae n'a pas non plus loupé le coche et a quand même sorti 3 histoires parallèles, c'est-à-dire Mirai Nikki, Mosaïque, Paradox, Redial, en plus d'un OAV. Ce que j'en pense, monnaie. Pour la petite histoire, Mirai Nikki, ou littéralement Les Journaux du Futur, traduit par Chronographe. Dans la version française, a été édité chez Saka, la collection spécialisée dans le manga adulte et auteur de chez Casterman. Saka se traduisant par auteur en japonais. Bref. Yukiteru est un ado renfermé et solitaire. Tout au long de sa journée, il a pour habitude de noter tout ce qui se passe autour de lui dans son portable. Et en rentrant, échange avec ses amis imaginaires, murmure une loli bizarre, ainsi que Deus Ex Machina, le dieu du temps et de l'espace. Attends. Alors, je sais qu'on vient de commencer, mais on va la refaire. Une loli bizarre, virgule, ainsi que Deus Ex Machina. C'est le nom de l'autre perso. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Non. Alors, il faudrait qu'on en parle un jour, mais ça me gonfle! Ce syndrome des animés qui utilisent des mots au hasard et étrangers pour se donner un genre alors qu'on dirait juste un Eddie Malou polyglotte. Mais oui, c'est clair. Pour rappel, le Deus Ex Machina est un procédé de mise en scène issu des tragédies grecques pendant l'Antiquité, où on faisait apparaître, à l'aide d'une grue ou d'une trappe, une divinité qui dénouait alors l'intrigue. Elle désigne maintenant une situation désespérée où les personnages se font sauver in extremis de façon improbable, la plupart du temps plus par le scénario lui-même que par leurs propres moyens. Que ça soit une épée magique, un T-Rex ponctuel ou un marsouin serviable, le dieu sorti de la machine est une intervention providentielle, voire divine, depuis les coulisses, aussi appelée la machinerie. Deus alors, parce qu'il lui faut bien un nom, entame l'intrigue et confie que son existence arrive à terme tout en mettant en route un jeu. Pour prendre ma place, vous devrez vous entretuer. Chacun d'entre vous dispose d'un journal qui lui affiche une version relative de son futur. Ah, et vous mourrez aussi si votre journal est détruit. Yukiteru, des questions? Ouais, j'ai choisi mon modèle. En fait, sur le coup, Yukiteru s'en fout et préfère profiter de son journal qui s'écrit maintenant à l'avance. Jusqu'à ce que Yuno, la fille populaire de l'école, encore une, parce que ça nous manquait, Ah, ça, c'est du jamais vu! lui rappelle que la compétition pour le trône de dieu du temps et de l'espace a commencé. Ah pardon, par compétition je voulais dire Battle Royale. Côté graphisme, on s'en sort plutôt bien, malgré quelques pépins, et même si certains plans éloignés sont assez moches. Oui, bah faut pas imaginer, la carrière d'accessoires c'est plus ce que c'était. Sur ce plan, j'ai dû m'absenter pour négocier un gros contrat avec mon agent, une histoire de jambes de bois. C'est pas facile tous les jours, vous voyez. Enfin ça, c'est en moyenne. Parce qu'autant les premiers épisodes sont corrects, d'ailleurs à noter qu'à la fin, les gars se sont déchaînés et nous ont mis limite du Ghibli, autant on a des moments, voire des passages entiers. Par exemple, l'épisode 19, oh mon dieu. Comment dire ça? Utiliser la 3D, je suis pas fan, la plupart du temps je trouve ça moche, mais si ça peut permettre d'éviter ça... Alors que je le rappelle, de la 3D vous en avez déjà pendant toute la série, alors pourquoi changer d'avis dans le même épisode? Regardez-moi ça, y a rien qui va. Et ça, c'est les premières secondes d'un épisode clé. Et la physique, alors là j'en parle même pas. Ah si, y a les personnages qui se téléportent. Et même si le design des persos est assez varié, parfois même un peu trop, ce type ressemble à un cosplay de Léon et ce truc là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une mascotte échappée d'un parc. Ah ok, donc on s'en fout. Alors qu'on est censé suivre Yukiteru dans un univers logique et réaliste... Oh, ça va, en rajoutez pas, vous voyez bien qu'ils ont des problèmes. En fait, on en vient à un point où on se dit que l'incohérence, ou la facilité scénaristique, elle-même est la marque de fabrique de l'animé. Or, je sais pas, disons par exemple... Grand 1, pourquoi est-ce que la police n'arrête pas des adolescents pris dans une affaire de terrorisme? Petit 2, qui sort aussi tranquillement au parc en amoureux après avoir vu ses camarades mourir la veille. Wow. Très gros 3, d'où tu tires sur des agents de police dans un commissariat et on te laisse sortir tranquille. 4 discret.
Comment Nine place des foutues bombes dans une école? 5. Agité. Comment fait-elle pour s'enfuir à moto vers un portail fermé? 6. Peureux. La balle de la voyante. Sérieusement? Te pèse? Qui garde un cordon ombilical pendant 14 ans? 8. Couper le réseau, ça marche ou ça marche pas? 9. Bipolaire. Pourquoi les boules noires et pourquoi à ce moment-là? Et un bon vieux 10 pour la route? Une ado qui massacre des montagnes de gardes et de policiers à l'appel? Ok, pour moi c'est juste un mixeur qui parle. Et encore, beaucoup d'autres choses. Mais la principale, pourquoi est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre? Si le gars n'en a rien à faire de la logique, il ne place pas des gens normaux dans un univers normal. Quoi? Ok. Ok, évitez juste l'OAV. C'est une fin secondaire, mais surtout complaisante, qui fout en l'air tous les enjeux dramatiques en plus de vous infliger un énième épisode à la plage. C'est ni bon, ni nécessaire, juste écœurant. Rien à sauver. Les musiques s'en sortent plutôt bien, avec des thèmes qui apparaissent au fur et à mesure de l'intrigue et à l'occasion de certains personnages, ce qui aide à donner du caractère à l'ensemble et aux situations. À côté de ça, Murata Tomosa, qui jusque-là n'avait doublé que des rôles mineurs, gère celui de Yuno avec brio, enchaînant les changements de voix aussi bien pour exprimer la passion malsaine pour Yukiteru, que le mépris, voire la haine pour la plupart des autres protagonistes. Par contre, et c'est pas une blague, ça je cautionne pas. Ce thème revient régulièrement, et perso ça me fait plus rire qu'autre chose en plus de ruiner complètement les passages dramatiques. Regardez. Non, ok là je flippe. Au passage, les génériques de l'animé changent en cours de route. Celui de fin il gagne pas mal, mais l'intro devient alors terriblement banal en plus d'être gavé d'infos et surtout avec des images repompées de l'ancien. Les personnages sont sans conteste le point fort de la série, chacun des noms des utilisateurs fait allusion à un dieu grec, et bien que l'évolution de certains soit pas mal tirée par les cheveux, une partie reste assez attachant et on aimerait limite plus les suivre que Yukiteru, la serpillière humaine. Je suis conscient que c'est pour rendre crédible le personnage, personne ne naît héros, mais il y a une limite entre ça et se laisser porter par les événements dans un jeu de survie qui dure plusieurs jours. Le personnage évolue très peu, régresse même, perdant son habileté aux fléchettes en cours de route, bien utile au début, au milieu d'autres protagonistes, qui eux sont beaucoup plus hauts en couleur et même parfois légitimes dans leur démarche. Il s'accroche à Yuno quand il réalise que celle-ci est une machine à tuer, n'hésite pas à la manipuler, balançant 2 ou 3 plans mais jamais sans son Pokémon waifu. Yuno, attaque tranche! Attaque tranche! Attaque tranche! Encore! Encore! Yuno, sauve le scénario! Au nom de l'amour! Ah bah fallait le dire tout de suite! Et ça, c'est sans parler des... Yuki, 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 Yuki. Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Avec Miraniki, pas mal de gens ont pu découvrir un nouveau type de personnage qui a même eu droit à son effet de mode pendant un moment, les yandere. Ce mot vient de la fusion de yandelu, c'est-à-dire malade, et dele, amoureux. La combinaison désignant donc les personnages féminins, doux et aimables au premier abord, mais cachant des comportements dérangés, voire dangereux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est tout ce que tout le monde a retenu. Si on y regarde de près, la plupart des autres persos tiennent plus du copier-coller, l'inspecteur pris dans l'affaire semble tout droit sortir de Death Note, pendant que Murmure fait le quota de fanservice chelou d'internet avant de se prendre pour la harle. Le père de Yukiteru me fait étrangement penser à celui de Makan en solitaire, et d'ailleurs Yukiteru lui-même ressemble pas mal à Shinji d'Evangelion, alors qu'à Lou cela joue beaucoup trop Nagisa au point que c'est le même acteur de doublage. Aujourd'hui encore, pas mal de gens ont fait le rapprochement. Ça et les trop grandes similarités avec la célèbre œuvre de mecha continuent de diviser les fans, mais surtout Sakae, qui se faisait déjà plus une réputation de copieur que de créateur, continue de se mettre la communauté à dos. Il confie lui-même dans une interview qu'Evangelion est une source d'inspiration importante pour lui et qu'il préfère le public français car moins critique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En résumé, Miraniki c'est un beau gâchis, sans inspiration ni prise de risque. Sakae n'a cru visiblement qu'à moitié dans le projet, puisque le concept est intéressant mais n'a ni personnage, ni caractère pour le porter. Malgré une mise en scène avec quelques bonnes idées, à la place il ne reste qu'un animé qui rime plus avec une mode du gore et des waifus dérangés qu'une réelle création. Si vous êtes curieux ou que vous avez déjà vu cet animé, je vous recommande Deadman Wonderland, certes plus connu, mais surtout plus créatif avec je trouve une meilleure ambiance. Et sinon pour changer, la licence est Golashi, c'est-à-dire autant la série que les jeux à l'origine, mais pour ça la critique le fait mieux que moi, je vous laisse aller voir avec le lien. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Zoom, n'oubliez pas l'indice après le générique, je vous invite évidemment à nous suivre, le pouce, la cloche, et si vous voulez proposer un sujet en commentaire, n'hésitez surtout pas, et comme dirait l'autre... Sayonara.
ça m'a déprimé tout ça. Oh, merci. Et... pas mauvais.